Des hirondelles. On revoit l'action, caramboche de la tête, Mambiram. Et là, il n'a pas pu décroiser sa tête. Dans les buts burundais, Zokira Jeff, il évolue à Assas Djibouti Telecom. Ballon toujours burundais. La longue relance vers Ndikoumana, le capitaine Selemani Ndikoumana qui évolue au Celtic Bloemfontein. Lamine Gassama bien défendu de la part du défenseur sénégalais, latéral droit des Lions. Intelligemment joué, bonne protection de balle. Ndikoumana qui a joué un peu partout, en Tanzanie, en Belgique, en Norvège, il a joué même au FC Molde. Il a dû rencontrer Mambiram Diouf sur place parce que Ndikoumana est allé à Molde en 2008, alors que Mambiram y était déjà un an auparavant. Sûrement, ils se connaissent. Et là, c'est un coup franc en faveur des Lions du Sénégal. Une faute de Papi Fati. Lui, sûrement, c'est le plus sénégalais des Burundais de nom. Papi Fati, ça sonne sénégalais. Il est né ici à Bujumbura. Il doit avoir des parents sénégalais, ce Papi Fati. Il évolue à Bidvers University en Afrique du Sud. On découvre le banc burundais avec le deuxième gardien MacArthur qui évolue lui aussi au Vitalo FC. Le match se joue dans un faux rythme pour le moment. Il n'y a pas encore d'occasion franche, hormis ce coup de tête de Mambiram Diouf qui n'était pas cadré. Frédéric Sabiou Viva qui allonge vers Abdourazak Fiston, un peu court pour récupérer ce ballon. Le buteur burundais, meilleur buteur des éliminatoires en ce moment avec 5 réalisations. C'est lui qui avait égalisé à Dakar face au Sénégal après le penalty de Moussa Konaté. Mais dans la foulée, Mambiram Diouf et Sadio Mané ont marqué pour donner la victoire aux Lions. C'était le 13 juin 2015 lors de la première journée de ces éliminatoires. Ballon toujours burundais. Ils font circuler le cuir. Abdul Karim Niziri Girimana. Ah oui, la transmission n'était pas des meilleures. Son coéquipier n'a pas suivi. Et c'est une sortie de but en faveur des Lions. Cédric Amissi, on l'a aperçu tout à l'heure, le numéro 17 burundais, il joue à Chibuto au Mozambique. Khadim Diaye, le gardien du Oroya AC de Conakry qui se dégage. Titularisé dans les buts, le titulaire Abdoulaye Diallo est forfait pour ce match, blessé. Pape Soiré, la montée bien reprise par son vis-à-vis. Abdourazak Fiston battu dans le duel par Khalidou Koulibaly qui réclame une touche en faveur des Lions. Le trio arbitral est seychellois. Khalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli, auteur d'une très bonne saison, ce qui fait que de grosses écuries sont allées aux nouvelles. On parle du Bayern de Munich, de Chelsea et de bien d'autres grands clubs européens qui veulent s'attacher les services de Khalidou Koulibaly. Le pressing de Mambiram Diouf sur Jeff. Dégagement du portier un peu à l'emporte-pièce. Sadio Mané. Discret dans ce début de match, Sadio Mané. Il est très discret en ce début de match. On ne l'a pas beaucoup vu. En tout cas, on a aperçu tout à l'heure Mambiram qui a bien pressé. Il y a eu faute du joueur burundais sur Sadio Mané. Peut-être que c'est un coup franc qu'il faut mettre dans la surface de réparation au point de penalty pour permettre au grand taille. Non, c'est joué à deux entre Idrissa Gana Gueye
et Sadio Mané. Sadio Mané pour Cheikhou Kouyaté. La combinaison n'a pas fonctionné. Je pense qu'il était plus judicieux de tirer ce coup franc pour les grandes tailles dans la surface de réparation. On revoit cette combinaison qui n'a pas donné grand chose avec une bonne sortie du portier Zokira Djef. Et Selemani Ndikoumana s'est retrouvé au sol après une charge de Lamine Gassama. Coup franc rapidement joué. Abdourazak Fiston a bien repris par Kalidou Koulibaly qui le surveille. Il sait que c'est un attaquant dangereux qui marque des buts. Abdourazak Fiston. Ballon récupéré toujours par les hirondelles avec Frédéric Zabioumva. Le pressing de Mambiram Diouf. La récupération de Gana Gueye. Et la défense burundaise qui se dégage à nouveau. Le pied de Pape Souaré. Et finalement, c'est une touche en faveur des Lions du Sénégal. On n'a pas encore vu du jeu dans ce match. Peut-être que c'est dû à l'enjeu. Le Sénégal a besoin d'un nul pour se qualifier, alors que le Burundi a besoin d'une victoire pour se relancer dans cette poule et espérer faire partie des meilleurs deuxièmes dans la poule du Sénégal, où l'on retrouve les Lions, le Burundi, la Namibie et le Niger. Christopher Ndouarougira, Frédéric Zabioumva, de l'autre côté pour David Chimirimana. Les Burundais qui progressent lentement. Le rythme n'est pas encore très élevé. Nizirigi Mana. Ballon récupéré par Gassama. Sadio Mané. Sadio Mané vers Mambiram Diouf. Mambiram a une option à gauche. Il l'a saisi avec Pape Alioune Ndiaye. Pape Alioune qui a voulu alerter Sadio dans la surface de réparation. Idrissa Gana Gueye vers Sadio Mané. Pape Alioune Ndiaye. Le petit pont et le coup franc. Bien joué de la part de Pape Alioune Ndiaye. Badou pour les intimes. En tout cas, c'est bien joué. C'est un joueur qui dispose d'un bagage technique assez intéressant. Pape Alioune Ndiaye, il sait jouer au ballon, il sait finir aussi les actions. La preuve par le nombre de buts qu'il a marqué cette saison avec Osmanlispor en Turquie. 13 buts cette saison. Pour un milieu de terrain offensif, c'est quelque chose. Devant la balle, Pape Ndiaye, Souaré et Idriss Gana Gueye. Souaré va peut-être chercher Kara au second poteau ou Mambiram au premier. Souaré vers Karamboch. Kara qui recentre. C'était trop fort. Un peu trop fort. Ce centre de Karamboch. Pierre Cuisera. Lui, il évolue au Rayon Sport au Rwanda. Pape Alioune Ndiaye, le retrait vers Kara. Kara qui joue avec Lamine Gassama. Gassama avec Kara à nouveau. Kara pour Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Gana Gueye. Sadio Mané à nouveau. Souaré, l'extérieur du pied vers Hadim Ndiaye, l'ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis, du Djaraf de Dakar. Il a joué déjà une Coupe d'Afrique, c'était en 2012 à Bata. Je me souviens du troisième match des Lions, c'est lui qui était dans les buts face à la Libye. Le centre de Mambiram Diouf contré. C'est un corner pour les Lions du Sénégal. Mambiram titularisé comme attaquant de pointe. Moussa Konaté est sur le banc. Ça aussi c'est une grosse information. Moussa Konaté qui était souvent titulaire sous Aliou Cissé est sur le banc. Et là, il est bien repris Mambiram Diouf par David Chimirimana.
On va surveiller ce corner sénégalais avec Mohamed Diamé. C'est parti, repoussé par la défense burundaise. Ça va revenir avec Sadio Mané. Sadio Mané face à deux Burundais. Gana Gueye, le 1-2 marche fort. Il y a eu faute sur Sadio Mané. Ça s'est passé devant l'arbitre seychellois Bernard Camille. Bernard Camille qui a déjà sifflé lors de grandes compétitions, lors de la CAN 2015, comme je vous l'ai rappelé. Il a sifflé Sénégal-Ghana à Mongomo. Il a été au CHAN 2016 au Rwanda à côté, au CHAN 2014, au CHAN 2011 également. Il a 40 ans, 10 ans de carrière. Il me rappelle un autre arbitre seychellois qui est à la retraite maintenant, Eddy Maé, qui a eu à siffler quelques matchs des Lions du Sénégal. À l'image, Sadio Mané. Pape Soirée pour tirer ce coup franc sénégalais. C'est parti. La frappe, le but. Le Sénégal qui ouvre la marque grâce à Sadio Mané. 1-0 pour les Lions. Le Sénégal qui ouvre la marque donc à la 15e minute de jeu sur mon chrono. Je n'ai pas un chrono à l'antenne. Peut-être que vous, téléspectateurs, vous êtes mieux lotis. Vous pouvez l'avoir, mais ici dans ma cabine, je n'ai pas de chrono. On revoit ce but de Sadio Mané donc à la 15e minute du pied gauche, s'il vous plaît. Il y a eu un coup de tête manqué de Mambiram. Sadio Mané du pied gauche, il enchaîne et ouvre le score pour les Lions du Sénégal après un coup franc bien exécuté par Pape Ndiaye Soirée. Le Sénégal qui ouvre la marque ici au stade du Prince Louis Rwagasore de Bujumbura. Les supporters sénégalais qui donnent de la voix. Ils se sont mobilisés, les Sénégalais de Bujumbura. Ils font plus de 200 au Burundi. Certains sont venus du Rwanda voisin. 3 heures de route entre Kigali et Bujumbura. Ils se sont tous mobilisés pour pousser les Lions vers la victoire. 1-0, but de Sadio Mané à la 15e minute. À l'aller, le Sénégal avait ouvert la marque à la 14e minute sur penalty par l'intermédiaire de Pape Moussa Konaté. Ndikoumana, Selemani Ndikoumana, bousculé par Lamine Gassama. Il y a coup franc en faveur des hirondelles du Burundi. On revoit l'action. Ah ouais, c'est vrai qu'il marche un peu sur les talons de Selemani Ndikoumana. Un coup franc excentré, intéressant pour l'équipe burundaise. Et c'est Cédric Amissi, le sociétaire du club Chibuto de Mozambique, qui va tirer ce coup franc. C'est parti. Ballon repoussé par Serigne Modou Karambodj et c'est une touche en faveur des hirondelles. Le Sénégalais qui se dégage. C'est un but qui va faire beaucoup de bien à l'équipe du Sénégal. C'est pratiquement le seul tir cadré du match pour le moment. Le Sénégal a eu un tir cadré, un but. Ça, c'est une marque de réalisme, de pragmatisme quand même. Un tir cadré, un but en 15 minutes. Il y a une charge irrégulière de Kouyaté sur Moussa Arerimana. Nizi Girimana vers Pierre Cuisera. Alors que le réalisateur s'attarde sur Moussa Arerimana, le sociétaire de Motema Pembe en République démocratique du Congo. Le stade a fait le plein. Le match s'est joué à 15h, mais bon, ça n'a pas empêché les Burundais de se mobiliser. Il fait quand même un peu chaud. Le thermomètre affiche environ 30 degrés. Climat un peu humide sur Bujumbura.
C'est parti, le coup franc repoussé par Ganegay. Ballon est toujours burundais avec Amissi. Retropasse vers David Shimirimana. Amissi. Ça circule bien côté burundais. Abdourazak Fiston. Il garde toujours la balle, les hirondelles. On essaye de changer d'aile de l'autre côté. Avec Silemani, le capitaine Ndikoumana. La balle était sortie. C'est une touche en faveur des Lions du Sénégal. Le capitaine burundais âgé de 29 ans, Silemani Ndikoumana. 29 ans. C'est beaucoup d'expérience ce joueur. Et là, c'est un corner, non, sortie de but. L'arbitre estime que c'est une sortie de but. Le coach Alain Olivier Niyugenko dit Moutonda n'est pas content. Et le public aussi, il pense qu'il y a corner parce que Karamboy a touché la balle. On va revoir tout cela. Le ralenti. Ah oui, il y a Karamboy qui touche la balle. Il y a Kara qui a touché la balle. Ça devait être un corner pour les Burundais. Mais l'arbitre ne l'a pas vu. N'a pas cette possibilité que nous avons de revoir les actions. Ça arrive dans un match de football. Papa Lundiaï. Mambiram Diouf. Mambiram dans la surface. Le contrôle était trop long. Ce qui a permis à Christopher Ndouarou-Guira de se dégager. Ballon toujours burundais avec ce numéro 2, Pierre Cuisera, qui évolue au Rayon Sport de Kigali. Il a marqué 7 buts dans le championnat rwandais à 4 journées de la fin. Pour un milieu de terrain, c'est pas mal. Papi Fati, ah oui, il n'a pas pu retrouver Abdul Karim Nizigirimana. Fallou Diagne à l'image. Ibrahim Mbaye, ils sont sur le banc. Côté sénégalais, il y a Konaté sur le banc, Cheikh Ndoye, Younous Sangaré, Fallou Diagne, Pape Kouli Diop, Ibrahim Mbaye et Pape Seydou Ndiaye, le gardien de Niary Tally, qui est le deuxième gardien cet après-midi. Cheikh Bamba Thioub, le gardien du Jaraaf de Dakar, ne figure pas sur la feuille de match, de même que Baye Oumar Niass et tant d'autres. Il faut 18 sur la feuille de match. Ndikoumana, Fati, Abdourazak Fiston, la talonnade peut-être un peu téléphonée. La montée de Kalidou Koulibaly aux avant-postes, le défenseur sénégalais. Le centre de Kalidou Koulibaly, oh, Mohamed Diamé du pied gauche qui n'a pas pu cadrer sur une superbe montée de Kalidou Koulibaly. Défenseur central, il avale pratiquement 70 mètres pour faire ce centre à retrait à destination de Mohamed Diamé qui enchaîne du pied gauche et ça n'a pas été cadré. Diamé qui a marqué il y a quelques jours un superbe but face à Sheffield lors de la montée de Hull City. Un plat du pied sublime, ce qui a permis à son équipe de retrouver la première ligue anglaise. C'est un joueur qui est en forme en ce moment, Mohamed Diamé. 41 matchs cette saison, 10 buts. Et là, il y a eu une petite frayeur avec Cédric Amissi. On revoit Cédric Amissi qui n'a pas trouvé le cadre.
La frappe n'est pas passée loin du montant droit de Khadim Ndiaye. Karamboch pour Mohamed Diamé. Mohamed Diamé qui a toujours la balle. Il alerte Lamine Gassama monté aux avant-postes. Gassama qui s'appuie sur Sadio Mané. Mohamed Diamé, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté. Papaliou Ndiaye. Il joue comme milieu excentré gauche. Papaliou. Il y a une rétro-passe. Et là, peut-être qu'il y a coup franc. Non. Non, estime l'arbitre Bernard Camille. Il me semble qu'il y a eu un petit quelque chose. Le pressing de Mambiram Diouf. Le dégagement de David Chimirimana. Le ballon qui reste dans la moitié de terrain burundaise avant ce dégagement. Kalidou Koulibaly de la tête. Cheikhou Kouyaté qui revient sur lui-même. Koulibaly pour Kouyaté à nouveau. Soirée. Les Sénégalais qui monopolisent le cuir. Karamboch vers Sadio Mané. Il se joue de son vis-à-vis. Superbement joué. Sadio Mané dans ses œuvres. Sadio Mané il repique dans l'axe. Sadio qui décale. Papaliou Ndiaye le plat du pied contré par Abdoul Karim Nizigirimana. En tout cas, c'était très bien joué de la part du petit fofolé sénégalais Sadio Mané, qui a marqué cet après-midi son 10e but en équipe nationale. On revoit l'action. Il repique dans l'axe. Il a une solution avec Mambiram. Non. Il préfère décaler à gauche pour Papaliou Ndiaye. Et pendant le ralenti, il y a une action sénégalaise qui nous a échappé. Je disais donc que Sadio Mané a marqué cet après-midi son 10e but en équipe nationale pour sa 37e cap. 37 sélections, 10 buts. C'est pas mal en 4 ans. Il avait marqué à l'aller le 2e but du Sénégal. Au retour, il marque le 1er but des Lions. Et il a fait une très bonne saison également avec Southampton. Karamboch, Diamé vers Sadio Mané. La balle était déjà sortie. Et au bas de l'image, Aliou Cissé qui continue à donner de la voix. Abdourazak Fiston. Fiston face à Karamboch. Il n'est pas encore dans le coup. Abdourazak Fiston, bien surveillé par la défense centrale sénégalaise. Il n'a pas encore l'opportunité de faire parler son talent. Pas d'occasion pour le moment pour l'attaquant burundais, le meilleur buteur de ses éliminatoires avec 5 réalisations en 4 rencontres. Idrissa Gana Gueye. Sadio Mané. Idrissa Gana Gueye qui prend un coup mais qui résiste. Sadio Mané poursuivi par Cédric Amissi. L'arbitre estime que la touche est sénégalaise. Gassama de la tête, Mambiram Diouf. Mambiram qui élimine son adversaire un peu court. Et là, il perd ses appuis. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Le dégagement de Frédéric Naziumva a bien joué de la part de Kalidou Koulibaly. Intelligemment joué. À l'image Mambiram Diouf, l'attaquant de Stoke City, qui avait marqué le 2e but du Sénégal à l'aller il y a 1 an pratiquement. Le 13 juin 2015. Karamboch, défenseur d'Anderlecht en Belgique, il perd la balle. L'arbitre ne siffle pas la faute. Gana Gueye est venu en couverture. Ballon burundais avec Pierre Cuisera, accroché par Mohamed Diamé au niveau du rond central.
Amissi qui cherche un partenaire de l'autre côté avec Abdul Karim Nizigirimana. Ah oui, il va centrer, oui, le centre contré et c'est un corner pour les hirondelles du Burundi. En langue locale, en langue kirundi, ça donne Intamba Rugamba. C'est les hirondelles. Le kirundi, c'est la langue nationale du Burundi, enseignée à l'école. Ballon repoussé par Kalidou Koulibaly. On met dans la boîte et ça c'est une sortie de but en faveur des Lions du Sénégal. Je disais donc le Burundi, un pays qui est dans un contexte assez particulier. Il y a une crise politique qui dure depuis plus d'1 an. De nombreux morts, des assassinats ciblés. Et tout cela, ça se sent dans la ville. Aliou Cissé à l'image. Un match particulier pour lui parce que sa femme est burundaise. Hein, pour l'information. Madame Cissé est burundaise. Je disais donc que c'est un contexte assez particulier et ça se sent dans la ville. Il y a des militaires partout, des policiers partout. Même dans ce stade, il y a de nombreux policiers en tenue et en civil. Un pays indépendant en 1962. Et le nom du stade est donné à un prince de la monarchie burundaise de l'époque. Le prince Louis Rwagasore, assassiné en 1961. C'est l'un des héros de l'indépendance du Burundi. Maintenant, le pays a une république au lieu d'une monarchie. Mohamed Diamé, bien joué. Oh, Mambiram Diouf qui rate la balle du 2-0, la balle du break sur une magnifique ouverture de Mohamed Diamé. Idrissa Gana Gueye accroché par Moussa Aririmana. C'est un coup franc en faveur des Lions. Ah, Mambiram a raté le coche. Ah oui. C'est vrai qu'il a marqué en amical il y a quelques jours face au Rwanda, mais il avait également raté énormément d'occasions. Ce genre de ballon, il faut le mettre au fond des filets. Ouais. On va surveiller ce coup franc avec Idrissa Gana Gueye au second poteau. Ballon repoussé par la défense, mais le danger reste entier. La reprise de Kouyaté directement sur Zokira Dief. On me signale que Moussa Aririmana a pris un carton jaune. Ça a échappé au réalisateur. Il a un avertissement, le numéro 5 burundais, Moussa Aririmana. Le match est produit par une télévision tanzanienne, Amza TV, qui produit beaucoup de matchs dans l'est du continent, dans cette zone-là. C'est une chaîne qui existe depuis plus d'1 an. Koulibaly, la sortie de Khadim Ndiaye. Je rappelle que la presse sénégalaise est présente au Burundi. Il y a 9 confrères qui sont là pour informer les Sénégalais de ce qui se passe dans ce pays un peu enclavé, dans ce pays lointain, difficile d'accès. Un voyage de 2 jours pratiquement, avec des escales à n'a pas finir. C'est le lot à payer pour venir couvrir ce match et tous les confrères l'ont fait. En passant par de nombreux pays, par la Côte d'Ivoire, par le Kenya, par le Rwanda, avant d'arriver à Bujumbura. Le jeu envoie la chandelle. C'est un match de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe du Sénégal. C'est très normal que la presse se déplace pour la couverture. Et là, il y a un coup franc. Une faute sur Pape Alioune Ndiaye qui semble avoir pris un coup. Ah oui, il a pris un coup.
Ah oui, il a pris le coude de Selemani Ndikoumana, le capitaine de l'équipe burundaise. Mais en vrai lion, il se relève vite pour aller se repositionner sur le flanc gauche. En l'absence de Diao, de Keita Baldé Diao, forfait pour ce match à cause d'une blessure. Il n'a même pas joué le match amical face au Rwanda. Il a été obligé de repartir, de rentrer. Mambiram qui fait de bons appels sur le front de l'attaque. Gassama qui a mimé de centrer avant d'alerter Sadio Mané. Sadio Mané dans ses œuvres encore. Et là, il obtient un coup franc. Non, estime l'arbitre. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute sur Sadio Mané. Et là, il rouspète. Ah oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce Sadio Mané? Ça, c'est pas un geste à faire quand même. Il ne faut pas qu'il sorte de ses gants. L'arbitre a sifflé, il faut aller se positionner. Rien ne sert il ne sert à rien de respecter. C'est vrai qu'il y a eu faute sur Sadio Mané. Mais l'arbitre avait déjà sifflé, il fallait se repositionner. Mais là, il continue à parler à l'arbitre. Il peut le regretter. Bernard Camille a une expérience de 10 ans. C'est un arbitre qui a l'habitude d'officier dans ce genre de match. Il va falloir qu'il se calme. Le Sénégal mène par 1-0. Il est buteur. Je ne vois pas l'importance de se mettre en colère de cette sorte. Il va falloir qu'il se calme un tout petit peu. Frédéric Zabimva pour Christopher Ndouarougira. Abdourazak Fiston. L'arbitre estime qu'il y a faute sur Abdourazak Fiston. Faute de Serigne Modou Karamboj. Son numéro 7 s'est détaché à moitié, Abdourazak Fiston. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de tirages de maillot sur lui de la part des défenseurs sénégalais. Et là, les Burundais bénéficient d'un coup franc assez bien placé. À la 36e minute de jeu, nous ne sommes pas loin de la pause. On est à 9 minutes de la pause. Kouyaté qui replace ses coéquipiers. Attention au pied gauche de Selemani Ndikoumana, le capitaine burundais, et de Cédric Amissi. Mais je pense que c'est Selemani Ndikoumana qui va frapper en force. Il a pris son élan. Ah non, c'est Amissi. La frappe, c'est pas cadré. La frappe de Cédric Amissi. Jusque-là, les Burundais n'ont pas encore eu de tir cadré. Il y a eu 2 tirs de Cédric Amissi qui sont passés hors cadre. On revoit ce coup franc. Le muret s'était fissuré. Et là, ça passe à côté. À l'image, Cédric Amissi, il évolue à Chibuto, au Mozambique. À touche, Fiston qui dévie. Pape Soare. Soare qui envoie ce ballon en corner. Pressé par Abdourazak Fiston. Il était obligé d'intervenir. Et c'est un corner pour les Burundais qui commencent à bien réagir dans ce match. On voit qu'ils ont envie d'égaliser avant la pause. Corner à suivre avec Christopher Ndouarougira. C'est parti, repoussé par Karamboj. Ce sera une touche. Rapidement joué. Là, le ballon va sortir. 6 mètres pour les Lions du Sénégal. Karamboj qui demande à Hadim Ndiaye de prendre tout son temps. Il a raison. C'est le Sénégal qui mène au score, qui pour le moment valide son ticket pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera dans 6 mois au Gabon. Kouyaté
Ballon récupéré par Pierre Cuisera en retrait vers ses défenseurs. Ndouarougira. Ndouarougira, Amissi. Nizigirimana qui écarte de l'autre côté vers Nizigirimana. Et là c'est Cédric Amissi. Ndouarougira, il rate complètement sa passe à destination de Selemani Ndikoumana. Longue touche de Gassama repoussée par les Burundais. Kouyaté qui s'appuie sur l'épaule de Moussa Arerimana. C'est une faute. Ballon burundais avec Nizigirimana. Le pressing sénégalais avec Idrissa Gana Gueye. Ouais, les Burundais sont obligés de rebrousser chemin, de changer d'aile surtout. Ils ont du mal à trouver leurs attaquants. Attention à cette perte de balle de Koulibaly. Ndikoumana, Selemani Ndikoumana, le 1-2. Et finalement, Papi Fati, Cuisera, frappe contrée par Karambocha, Mambiram Diouf, Mambiram qui s'est battu, Mambiram peut-être pour la balle du 2-0, Mambiram Diouf, du pied gauche, Mambiram Diouf qui marque le deuxième but des Lions. Le Sénégal qui mène par 2-0 ici à Bujumbura. But de Mambiram Diouf à la 41e minute. Il remercie le ciel comme il le fait à chaque fois qu'il marque. Mambiram Diouf qui score après avoir marqué face au Rwanda il y a quelques jours. Il récidive avec le Burundi. 36e sélection cet après-midi. 9e but de Mambiram Diouf en équipe nationale. Il a 28 ans. Il évolue à Stoke City. Ah ouais. Il rend hommage toujours à sa maman qui a perdu la vie à la Mecque lors du dernier pèlerinage. Et depuis lors, à chaque fois qu'il marque, il lève les bras vers le ciel. On revoit Mambiram. Il élimine le gardien et du pied gauche, il marque malgré le retour des défenseurs burundais, de 3 défenseurs burundais. Et là, on le voit. Là, il élimine le gardien, bien joué, du pied gauche, qui n'est pas son bon pied, mais il n'a pas perdu l'équilibre. Il est resté sur ses appuis et du pied gauche, il met le ballon au fond des filets. Mambiram Diouf qui marque cet après-midi son 9e but en équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal qui fait donc le break à Bujumbura. Je rappelle que c'est la 4e rencontre de l'histoire entre le Burundi et le Sénégal. Le Sénégal avait perdu sur cette pelouse le 13 décembre 1998. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2000. Et le Sénégal avait perdu par 1-0. Au retour, le Sénégal s'était imposé 1-0, un but de Salif Keita. Là, il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. En tout cas, le Sénégal a fait le job pour le moment. 2-0 en première période. Beaucoup d'observateurs ne s'attendaient pas à ce scénario quand même à Bujumbura, où l'équipe burundaise joue à domicile. Une équipe qui a besoin de se relancer et qui est menée par 2-0. Abdourazak Fiston, bien repris par Pamdiaye Soare. Le centre, Kalidou Koulibaly qui repousse.
Ballon toujours burundais. Avec Ndikumana. Ah, il a voulu alerter son vis-à-vis. Il y a eu faute. Non, estime l'arbitre. Il y a eu faute sur Gassama. Ndikumana, le retrait. Et Papi Fati qui n'a pas pu cadrer du pied gauche. Et Khadim qui est venu parler à Gassama. C'est vrai qu'il y avait faute sur Gassama à mon avis. Ndikumana, bien joué. Il trouve Papi Fati à l'entrée de la surface de réparation. Il s'est précipité parce qu'il y avait le retour de Gana Gueye et le pressing de Gana Gueye et le retour de Cheikhou Kouyaté. Tant mieux pour les Lions du Sénégal. À l'image Khadim Ndiaye. Qui était gardien titulaire des Lions sous Amara Traoré à un moment donné, avant de perdre sa place au profit de Bouna Koundoul sous Giresse. Il n'a pas eu beaucoup de cap. Et depuis, il a été rappelé par Aliou Cissé. Lui qui évolue au Oroya AC en Guinée. Abdourazak Fiston vers Nizigirimana, le centre raté. Beaucoup de précipitation dans le jeu des Burundais. En tout cas, les Sénégalais ont fait preuve de réalisme à Bujumbura en scorant à 2 reprises grâce à Sadio Mané à la 15e minute et à Mambiram Diouf à la 41e minute. Sur ces entrefaites, Bernard Camille, l'arbitre seychellois, siffle la pause ici à Bujumbura. Retenez donc que c'est le Sénégal qui mène par 2-0. À vous Dakar pour le débriefing des 45 premières minutes.